Voilà. Alors, Romains chapitre 2. Alors, lorsqu'on regarde ce chapitre 2 de Romains, on va voir que Paul va s'adresser davantage aux Juifs. Mais quels Juifs? Les Juifs chrétiens. Parce que je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas catholiques, protestants, évangéliques, etc. Non, il y avait soit vous étiez juif, soit vous ne l'étiez pas. Il y avait les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Et donc ici, Paul s'adresse à des chrétiens d'origine juive. Pourquoi? Parce que les chrétiens d'origine juive, ils étaient très fiers de leur racine judaïque. Les juifs, ils sont très fiers de leur racine judaïque. Ils sont très fiers de qui ils sont. Et ils sont très fiers d'être descendants d'Abraham, entre guillemets. Mais la Bible dit que les véritables descendants d'Abraham sont aussi ceux qui ont cette foi qu'Abraham avait. Et ce n'est pas tous les juifs qui l'ont. Bon, ça c'est un autre sujet qu'on verra plus tard. Mais bref, donc Romains chapitre 2. Pourrais-je demander à Claire de lire verset 1 jusqu'au verset 5, s'il te plaît? Que tu sois un toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges des auteurs de tels actes, et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. Amen. Donc, dans ce passage, Paul dit donc, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Pourquoi? Parce que les hommes se jugent les uns entre les autres, mais eux-mêmes, ils ne se jugent pas eux-mêmes et ils font des mauvaises choses aussi. L'homme est pécheur, il juge d'autres pécheurs. Et un pécheur ne peut pas porter de verdict sur un autre pécheur. Je dis pas qu'il ne peut pas y avoir de tribunaux, bien sûr, parce que bon, il y a la société à mettre en règle, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que Paul ici s'adresse surtout aux chrétiens, donc aux chrétiens d'origine juive qui étaient à Rome, et il leur dit, mais les gars, si même si vous dites juif, mais que vous faites pareil que les païens, c'est inutile. Donc, il dit, toi qui juges, penses-tu que tu échappes au jugement de Dieu, toi qui juges les autres et qui fais les mêmes choses? Donc, les Juifs de l'époque, ils avaient un gros problème. C'était le fait de se dire, ah ben nous sommes fils d'Abraham, donc nous on ne sera pas jugés. Ils avaient cette croyance, je paraphrase bien sûr, c'est pas dit comme ça dans la Bible, mais je paraphrase. En gros, leur croyance c'était un peu du genre, de toute façon, quand je serai mort, il y a Abraham qui se mettra devant la porte des enfers, il m'empêchera d'y aller, il m'enverra au paradis, il m'enverra dans la partie positive du monde spirituel. Mais la vérité c'est que les Juifs qui pensaient que puisqu'ils étaient Juifs, ils avaient automatiquement la faveur de Dieu, mais ils sont aveugles, même à leur propre histoire. Les pharisiens que Jésus a rencontrés durant son ministère terrestre, ils étaient aveugles à leur propre histoire. Ils pensaient avoir les faveurs de Dieu parce qu'ils étaient en charge du temple, ils faisaient ceci, cela. À plusieurs reprises, Jésus les a réprimandés. Et ils étaient aveugles à leur propre histoire parce que s'ils regardaient vraiment leur histoire, ils verraient que leurs exemples d'arrogance, d'orgueil et de désobéissance ont été sévèrement jugés par Dieu dans l'histoire d'Israël. Quand vous lisez l'Ancien Testament, rien que de lire l'Ancien Testament montre à quel point ce n'est pas le fait de s'appeler hébreu ou juif qui donne automatiquement la faveur de Dieu. Et de même pour nous, ce n'est pas parce qu'on s'appelle chrétien que ça donne automatiquement la faveur de Dieu. C'est quoi le chrétien aujourd'hui? Il y a plein de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, juste parce qu'ils sont fait baptiser ou parce que leurs parents sont chrétiens. Non. Être chrétien, c'est vraiment vraiment avoir eu foi au Seigneur Jésus-Christ, être venu à lui, pas juste parce que mes parents sont chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça malheureusement. Quand j'évangélise, parfois je rencontre des gens qui me disent ah non mais la Bible je connais. Hier j'évangélisais, j'ai rencontré une personne et je lui demandais, c'était une jeune dame, une étudiante, je lui demandais est-ce que le fait d'étudier la Bible ça vous intéresse? Et puis elle me dit ah vous savez bon bon ça m'intéresse pas trop. Et puis elle me dit ah bon c'est vrai que je suis chrétienne mais bon ça m'intéresse pas trop. Je dis mais justement puisque vous êtes chrétienne le Christ devrait vous intéresser justement et c'est pas un cas isolé malheureusement donc je vous apprends rien mais de même pour nous chrétiens ne devons pas juger n'importe comment. Il y a une manière de juger, je dis pas qu'il faut jamais juger, il y a une manière de juger, parfois il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais le problème c'est que les gens souvent on juge à la hâte tout en n'ayant pas strict avec nous-mêmes.
Au verset 4, il est dit: méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît l'amour de Dieu, ça doit nous aider à nous repentir. Parce que les gens disent: ah bah de toute façon Dieu est amour, dans ce cas-là, même si je pêche, c'est pas grave. De toute façon, Dieu est amour, alors de toute façon j'ai la grâce, alors même si je fais des bêtises, de toute façon Dieu me pardonnera. Mais la vérité, c'est que quand tu connais vraiment l'amour de Dieu, c'est marqué que l'amour de Dieu, que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Quand tu penses à Jésus crucifié pour tes péchés, quand tu penses à ce qu'il a souffert pour toi, ça doit te pousser à la repentance, ça doit te pousser aux larmes quand tu vois ça, parce qu'il a porté tes péchés. Et il y a eu, il y a plusieurs décennies de cela, je ne sais pas si c'était il y a 20 ans, 30, je sais plus, enfin bref, il y avait eu un étudiant en Corée, il me semble, je ne sais plus si c'était en Corée ou au Japon, mais il y avait un étudiant dans un de ces deux pays d'Asie, il attendait le train pour aller à la fac, et sur les rails de la station où il était, il y avait un homme mendiant et ivrogne qui était tombé raide sur les rails. Et alors l'étudiant, il s'est vite dépêché pour faire sortir l'homme des rails et le porter en dehors des rails. Et l'homme a survécu, mais l'étudiant par contre il n'a pas survécu, il s'est fait écraser par le train qui venait. Et ensuite, cet homme qui était ivre, lorsqu'il a dessoulé, qui s'est réveillé, il a appris qu'un jeune sacrifié pour lui. Et lorsqu'il a appris ça, il a changé de vie. Je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas s'il est sorti de la mendicité, je ne sais pas exactement ce qu'il avait, mais en tout cas, il a décidé de ne plus boire ensuite. Parce qu'il s'est dit, il y a un innocent qui est mort à ma place. Et pour Jésus, combien plus on devrait se dire ça? Le Seigneur a pris mes péchés sur la croix. Par conséquent, lorsque je sais ça, ça doit me pousser à la repentance. Ça ne doit pas me dire, bah, de toute façon, Dieu va me pardonner, alors je fais ce que je veux. Non, parce que c'est vrai, c'est vraiment insulter son sacrifice. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, et qui disent: ah, si je pêche, est-ce que Dieu va me punir? Ah, je suis tenté. Ah, j'ai péché, Dieu m'a pas puni. Ça veut dire que Dieu est amour alors. Et bien sûr qu'il est amour, parce qu'il est patient, justement. C'est marqué: méprises-tu les richesses, la bonté de sa patience? Si tu fais ça, ça veut dire que tu méprises la patience de Dieu. Bien sûr que Dieu est patient, parce que Dieu veut que un maximum de gens se repentent. Bien sûr que Dieu est patient. Mais je veux dire, si jamais toute ta vie tu fais ça, il y a un moment où le jugement, verset 5, eh ben, il se manifestera. Le péché, s'il n'est pas confessé, c'est comme une charge qui va s'accumuler, s'accumuler, et un jour, le toit, il va s'effondrer. Donc c'est important pour nous d'être honnêtes devant Dieu, d'être transparent devant Dieu. Donc, ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est un peu comme certains étudiants. Il y a l'étudiant qui étudie diligemment et il dit: ah tiens, il y a un examen, il faut que j'étudie. Alors il étudie. Et puis il y a un autre étudiant qui dit: il faut que j'étudie, mais j'ai un peu la flemme, bon, j'étudierai demain. Le lendemain arrive, il dit: bah demain. Le surlendemain arrive, il dit: bah encore demain. Et il fait comme ça. Et beaucoup de gens sont comme ça avec Dieu. Beaucoup de gens, Dieu les appelle maintenant, mais les gens disent: oh Dieu, plus tard. Je vais profiter de la vie maintenant. Mais la Bible dit, dans Ecclésias chapitre 12, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Il y a une petite histoire, ça se passe dans le royaume des démons. Donc il y a Satan, il dit: bon, faut qu'on trouve des stratagèmes pour éloigner les gens de Dieu. Alors il y a un démon qui arrive et qui dit: moi je vais leur dire que Dieu n'existe pas. Le diable il dit: c'est pas assez, parce qu'il y aura toujours des gens pour croire en Dieu. Il y a un autre démon qui arrive et qui dit: ben moi je dirais aux gens que Dieu existe, mais qu'il est sévère et que ses commandements sont lourds et qu'ils vont pas être libres s'ils lui obéissent. Mais le diable dit: c'est pas assez, parce qu'il y aura toujours des gens pour croire que Dieu est amour. Alors il y a un démon qui arrive et qui dit: ben moi je vais leur dire que Dieu existe, qu'il est amour, qu'il est patient. Alors au départ le diable il se dit: mais d'où il sort celui-là? Mais ensuite le démon il dit: mais justement, je vais leur dire que puisque Dieu est amour, qu'ils auront tout leur temps sur terre pour se repentir, même jusqu'à leur dernier souffle, même jusqu'à l'heure de leur mort, ils auront tout le temps. Et ça c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, et même des chrétiens tombent dans ce piège. On procrastine, on remet à demain le fait d'être avec Dieu, on remet à demain le fait d'étudier la Bible, le fait de prier. Et à cause de ça, notre foi elle en pâtit, notre santé spirituelle en pâtit. Et donc, c'est marqué: par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Ton cœur impénitent, c'est-à-dire ton cœur têtu. Souvent, nous sommes têtus envers Dieu. On se dit: bon, alors j'ai quand même péché, puis ensuite je vais me repentir plus tard. Mais c'est vraiment bafouer l'amour de Dieu. Alors oui, si on se repent sincèrement, si on se sent vraiment bête à cause de notre péché, oui, Dieu nous pardonnera si on se repent sincèrement. Mais on aura perdu du temps. On aura perdu du temps. Donc, ne perdons pas notre temps
a dit, oh, bah, de toute façon, je péchais, mais ensuite Dieu va me pardonner. Non, ça c'est pas bon. Et on ne veut pas aller très loin avec Dieu comme ça. Donc, c'est marqué, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, c'est-à-dire que, comment dire, bien sûr, le chrétien il est sauvé par grâce, mais néanmoins, cette foi ensuite, elle va se démontrer en action. Alors certes, tout le monde n'aura pas fait toutes les mêmes actions, tout le monde n'aura pas fait la même quantité. De toute façon, Dieu ne demande pas forcément la même quantité de chacun. Mais la foi, elle se traduit aussi de par ta vie. C'est-à-dire que si tu dis, ah, j'ai foi en Jésus-Christ, mais que tu fais rien, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu connais l'amour de Dieu, tu as forcément envie de faire quelque chose pour Dieu. T'es pas forcément parfait dès le début, mais Dieu, il va t'aider. Dieu, il va t'accompagner dans chaque étape. Mais ne dis pas, je crois en Jésus, mais je fais rien pour Jésus parce que de toute façon, c'est la grâce, alors je fais ce que je veux. Ça marche pas comme ça. Lorsque tu connais l'amour de quelqu'un, si quelqu'un que tu aimes t'a fait beaucoup de bien, tu as envie de lui faire du bien à son tour. Donc, bien sûr, ce n'est pas nos actions qui nous sauvent, mais nos actions sont un fruit naturel du fait de connaître l'amour de Dieu. Donc, ensuite, continuons. Anthony, pourrais-tu nous lire versets 7 jusqu'à 16, s'il te plaît? Jusqu'à 16. Ouais, 7 à 16. Ok. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent le lieu de loi eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Amen. Donc, dans ce passage, c'est marqué que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, celui qui suit Dieu, qu'il soit d'origine juif ou grecque, il sera béni par Dieu. Alors bien sûr, il y a un contexte particulier ici parce que Paul s'adresse à des juifs, enfin des juifs chrétiens bien sûr, c'est-à-dire des chrétiens qui étaient à la base juifs puis qui ont accepté l'évangile. Et Paul leur dit attention les gars parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc la faveur de Dieu ne dépend pas de votre origine ou de votre statut social, de que sais-je encore. Dieu est juste. Et aussi se marquer que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, il y aurait beaucoup de sujets à aborder dans ce passage, mais je vais aller droit au but, parce que sinon on n'a pas fini. Donc, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent se cacher, ils peuvent cacher leurs vraies intentions, mais devant Dieu on ne peut rien cacher. Donc devant Dieu on doit être transparent. C'est pour ça que même si devant les hommes tu as l'air saint, même si devant les hommes tu as l'air d'être juste, ces gens disent que tu es un saint, que tu fais de bonnes œuvres et tout, mais que devant Dieu ton cœur n'est pas droit, c'est surtout ça qui va compter à la fin. Donc nous devons nous mettre en règle devant Dieu. Continuons ensuite, pourrais-je demander à Laurent de nous lire verset 17 jusqu'au verset 24 s'il te plaît. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui, instruit par la loi, sait discerner ce qui est important. Toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Amen. Donc, alors, là il dit, toi qui donnes le nom de juif. Bon, je
rappelle que c'était des chrétiens d'origine juive. Donc, si Paul s'adressait aujourd'hui à nous, il nous dirait, toi qui te donnes le nom de chrétien. Et donc, il dit, donc tu connais la volonté de Dieu, tu sais ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, tu te flattes d'être le conducteur des aveugles, de la lumière de ceux qui sont des ténèbres. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on se dit, moi je connais la vérité, et les gens à côté de moi qui ne sont pas chrétiens, ben, ils la connaissent pas. Et c'est pas faux en soi. Mais le problème, c'est toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Et c'est un problème qui est très répandu chez les chrétiens malheureusement, le fait d'enseigner les autres avant de s'enseigner soi-même. Parce que quand on connaît la parole, plus les péchés sont clairs, plus ce qui est péché ainsi que ce qui est juste, aussi bien l'un que l'autre, deviennent clairs à nos yeux, plus on étudie la parole. Mais le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas dans le bon sens. C'est que au lieu d'utiliser la parole pour d'abord percer nos péchés, on utilise la parole pour percer les péchés des autres. Et donc on se met donc à renseigner les autres, mais nous-mêmes on ne s'enseigne pas. Et à partir du moment où on se croit, où on enseigne les autres, mais qu'on ne s'enseigne pas, il y a un moment où on va se croire au-dessus des autres. Parce que quand on enseigne, c'est très facile de se mettre au-dessus des autres, parfois même inconsciemment. On ne fait pas attention à soi, donc on va se mettre au-dessus du niveau des autres, et on va penser que les lois qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à nous. Alors en fait, ça s'applique à nous d'abord. Et donc il dit, donc toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Certains chrétiens diront, mais moi je n'ai pas volé et tout, mais dans Malachie, Dieu reproche à son peuple de l'avoir volé dans les dîmes et les offrandes. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses, notre vie appartient à Dieu, mais il y a des choses de notre vie qu'on garde comme si ça appartenait à nous. On dit non, ça je donne pas à Dieu, ça, parce que ça m'appartient à moi. Et donc l'homme aussi, plutôt que de se donner à Dieu, il préfère se donner à lui-même. Euh, Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets l'adultère. Donc, l'adultère, certains diront oui, mais j'ai jamais trompé ma femme. Oui, mais si tu convoites une autre femme, comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, ou chapitre 5, oui, dans ce cas-là, c'est aussi un adultère. Et donc, l'adultère aussi un adultère spirituel, c'est que Jésus-Christ, c'est l'époux de l'Église. Et par conséquent, si l'Église prend notre épouse, si l'Église, au lieu d'adorer Jésus, adore quelqu'un d'autre, c'est un adultère spirituel. Et il dit, toi qui as une abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Donc c'est très facile de jeter la pierre aux catholiques en disant, oui, les catholiques, ils adorent des statues. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas adorer des statues. Mais l'idolâtrie, ça peut être aussi très subtil. Ça peut être aussi le fait d'adorer, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idolâtrie, c'est mettre autre chose à la place de Dieu. Donc, ensuite, il dit... le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les païens, donc les non-croyants, lorsqu'ils nous regardent, nous, en train de commettre des péchés, comme ça, en train de ne pas montrer l'exemple, ils diront, c'est ça être chrétien. Dans ce cas-là, j'ai pas envie d'être chrétien. Donc toutes les affaires qui existent dans le monde où il y a eu des scandales de chrétiens, par exemple un tel pasteur qui a volé dans la caisse de l'église, ou alors tel prêtre qui a commis des actes de pédophilie, tout ça. Non pas que la pédophilie ne soit que l'apanage des prêtres, on en trouve dans toute sphère de la société, bien sûr, mais je veux dire, quand le chrétien ne montre pas l'exemple, le monde va le regarder. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, une ville sur une montagne ne peut pas être cachée, c'est-à-dire que nous chrétiens, nous sommes aussi des personnes publiques. Et donc, le monde verra nos actions, le monde verra notre comportement. Donc, il y avait un film coréen qui s'appelle Secret Sunshine. C'est un film qui, dedans, a un message assez acerbe envers les chrétiens, mais qui devrait nous servir de leçon. C'est l'histoire d'une femme qui est divorcée, donc elle a la garde de son fils. Et donc, son fils se fait kidnapper. Et plus tard, le kidnappeur est retrouvé, mais son fils est mort. Et donc, le kidnappeur va en prison, mais bon, le fils est mort, et donc elle désespère. Et puis, un jour, elle marche à côté d'une église, et dans cette église, elle voit plein de gens en train de louer Dieu, elle sent plein de joie, de paix, et donc elle se demande, mais d'où vient cette joie? Alors, elle décide de se convertir, et elle décide même de pardonner au tueur de son fils. Donc, elle va en prison, elle va voir le tueur, elle lui dit, je te pardonne parce que j'ai rencontré Jésus, et le tueur lui dit, ah mais t'avais pas besoin de venir. Moi aussi je me suis converti, moi aussi Dieu m'a pardonné, il n'y a pas de souci. Et quand bien même ce serait vrai que Dieu l'ait pardonné, il n'aurait pas à répondre comme ça. Parce que le problème c'est que cet homme il a pris le pardon de Dieu à la légère. C'est que beaucoup de gens viennent, ils demandent pardon à Dieu, mais sans désir de changer. Et tout ce qu'ils font c'est confesser leurs péchés. Il y a plein de gens qui vont aux églises le dimanche, ils confessent leurs péchés, et puis ensuite la semaine ils recommencent.
Alors, bien sûr, il y a des gens parfois qui ont des problèmes avec le péché, qui rechutent. Je ne parle pas juste des rechutes, il y a des gens qui rechutent, mais qui ont envie de sortir du péché. Ça, c'est un autre cas, ça. Au moins, ils ont envie de sortir du péché. Mais il y a des gens qui peuvent juste demander pardon à Dieu, juste pour apaiser leur culpabilité, mais qui ensuite n'ont pas vraiment l'envie de se repentir, l'envie de changer. Et cet homme, au lieu de se pavaner devant cette femme dont il a tué le fils, même si c'était vrai que Dieu l'a pardonné, il ne peut pas faire le fier devant elle. Parce que quand on pense à nos péchés passés, c'est pas glorieux, on n'est pas fier. Quand on pense à nos péchés passés, aussi on est reconnaissant pour le pardon de Dieu. Et on ne regarde pas avec fierté. Même Paul le dit. Lorsque vous regardez votre passé, vous portez des fruits qui vous faisaient rougir, qui vous font rougir quand vous regardez. Et donc ensuite, cette femme, elle se réveille ensuite parce qu'elle s'est évanouie quand elle a vu ce tueur qui lui parle de manière nonchalante comme ça, elle s'est évanouie. Puis elle va attaquer l'église qui lui a parlé l'amour de Christ, en disant que l'amour est un mensonge. Et donc je nous souhaite de montrer l'exemple devant les non-chrétiens. Continuons, pourrais-je demander à Lucien de lire ces 25 jusqu'à 29, s'il te plaît. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne condamnera-t-il pas toi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le juif n'est pas celui qui a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc là, il est question de la circoncision. Donc dans le contexte, la circoncision, c'était une fierté pour les juifs, parce que c'était un signe de l'alliance. Tous les bébés juifs étaient circoncis le 8e jour. Et c'était un symbole de séparation avec le monde, un symbole de distinction. Mais Paul dit, ok les gars, vous êtes fiers de vos rituels, la circoncision et compagnie, mais tout ça ne sert de rien si vous transgressez la loi. Tout ça ne sert de rien si vous n'obéissez pas à Dieu. De même, le chrétien aujourd'hui, il peut se vanter du baptême peut-être, mais ton baptême ne sert de rien si tu ne veux pas obéir à Dieu. Il y a plein de gens qui disent, ah, je suis fait baptiser, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais si tu ne suis pas Dieu, ça ne sert à rien. Donc il dit ensuite, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Il y a un moment, le prophète Jérémie, dans le livre du prophète Jérémie, Dieu dit au peuple d'Israël, circoncisez-vous, circoncisez vos cœurs. Il ne dit pas juste circoncisez-vous, mais il dit ensuite circoncisez vos cœurs, parce que tout le monde était circoncis. S'il avait dit circoncisez-vous, tout le monde dirait, mais enfin on est tous circoncis. Oui, mais circoncisez vos cœurs surtout. Parce que les rituels extérieurs, c'est bien, mais ça doit montrer quoi? Quand le chrétien se fait baptiser, par exemple, ça doit avant tout montrer le changement qu'il a eu. Quand un chrétien se fait baptiser, bon, ça ne veut pas dire qu'il est devenu parfait, mais ça veut dire qu'il déclare publiquement, Jésus est rentré dans ma vie. Et donc dorénavant, je veux montrer aujourd'hui que je ne veux plus vivre comme dans le passé. Donc c'est ça le baptême. Mais beaucoup de gens font des rituels sans savoir ce que ça veut dire, et du coup ça devient vide. Et donc le plus important, comme il est dit, c'est que notre louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Que nous puissions recevoir la félicitations non des hommes, mais de Dieu. Même si vous avez l'approbation des hommes et pas celle de Dieu, ça ne sert à rien. Donc on va s'arrêter là pour le moment, donc je vais prier. J'arrête ça.